Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Au niveau de page contrôleur, je vous avais montré qu'on pouvait mettre ici layout false. Ok, cela permet de dire qu'on ne voulait pas de layout pour notre fameux contrôleur à ce niveau-là. Ok, donc toutes les actions qui seront présentes à ce niveau. Donc si j'actualise, vous voyez que je n'aurai pas ici de layout qui est appliqué. De même si je viens au niveau de page de contact. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si moi, par exemple, je ne veux pas de layout seulement pour la page d'accueil, mais je veux un layout pour les autres. Ok? Si je mets ici ce Mitsubishi comme cela, vous avez vu que cela s'applique à tout le monde. Donc, une première idée serait de couper cela et venir le mettre, pourquoi pas, au niveau de Home seulement, pour dire que moi, je ne veux pas de layout seulement pour Home. Bien sûr, cela ne va pas fonctionner, sinon ça aurait été trop facile, n'est-ce pas? J'actualise et j'aurai droit à une belle erreur. Ce qu'on va faire, c'est utiliser ici render, qu'on avait déjà vu. Donc là, je peux mettre ici render home. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est fait par défaut. Vu qu'on a l'action home, il va chercher une vue home au niveau ici de page. Ok? Donc là, si je mets, normalement, rien ne change. Check bon, voici le résultat. Maintenant, ici, je peux mettre une virgule et mettre layout false. Ok, donc ça c'est une fonction, les parenthèses sont facultatives et ça c'est tout simplement un hash. Vu que c'est le dernier paramètre, je n'ai pas besoin de mettre les accolades, raison pour laquelle je me retrouve finalement avec ce Mitsubishi là. Mais si je le gardais, je vais vous le prouver, cela allait continuer de fonctionner, mais cette fois-ci vous allez voir, on n'aura plus de layout. J'actualise et check bon, je n'ai plus de layout, mais je n'ai plus de layout seulement pour la page home. Pour contact, j'ai un layout parce que j'ai dit que je ne veux pas de layout seulement ici au niveau de home. Ok, maintenant vu que comme vous le savez par défaut il va rendre home.html.irb, je n'ai pas besoin de mettre ici home. Je peux mettre tout simplement render et je mets layout false. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Pour contact, il n'y a pas de problème, le layout sera toujours là. Mais pour la page d'accueil, il n'y aura pas de layout comme vous pouvez le voir. Dès que j'enlève ce render, je vais le commenter en mettant un dièse au début. Vous allez voir que cette fois-ci, le layout sera là. Et check bon. Ok, il y a d'autres moyens de faire la même chose, mais là je voulais juste vous le montrer au cas où c'est quelque chose que vous vous êtes demandé. Ok, sinon il y a d'autres moyens de le faire, mais on va y revenir plus tard. Je vais donc enlever ceci et comme on l'avait dit, on va essayer de voir comment créer notre propre layout. Donc généralement vous pouvez avoir plusieurs layouts. Si vous avez votre site web, sûrement l'interface d'administration sera différente de l'interface d'un visiteur. Donc là, vous allez avoir par exemple un layout application pour votre application, un layout admin pour l'administration, un layout dashboard si le dashboard a une interface différente. Excusez les gars, et ainsi de suite. Donc là, je peux venir ici, je vais faire un clic droit, je vais faire new. Ok, donc il y avait j'ai eu à recevoir un commentaire parlant de cela et une personne m'avait dit mais à chaque fois pendant tes vidéos tu aimes dire désolé les gars, mais c'est pas que les gars, il y a également des go qui regardent. Donc là désolé les gars et désolé les go. Ok, trêve de bavardage. Là si je viens ici, j'ai fait un clic droit, je vais créer un fichier, pourquoi pas admin.html.irb. comme vous l'avez vu, je l'ai bel et bien créé au niveau de layout. Donc là, je vais créer une page HTML classique. Au niveau de Sublime Text, je peux mettre simplement le point d'exclamation. J'appuie sur tabulation et voici ma page HTML5 classique. Je mets ici FR et à ce niveau-là, je vais mettre ici, pourquoi pas, administration. Pour qu'on puisse avoir au moins une différence. Administration. Et là, je vais mettre ici administration de mon super site web. On va mettre ici de notre pour que tout le monde se sente inclus. Parfait. Mais là, j'ai créé le layout, mais je ne l'ai pas utilisé, donc il ne va pas apparaître quelque part. Ce que je peux faire, je vais venir par exemple au niveau de contact contrôleur. Donc, je viens au niveau de contrôleur, je viens au niveau de contact contrôleur. Et là, en lieu et place de mettre layout false, qui veut dire que je ne veux pas de layout, si vous voulez un layout X, vous n'avez qu'à remplacer le false par ce layout là.
moi je veux le layout admin. Donc en mettant ici admin, il va venir au niveau de views, layout, et va chercher un layout qui a pour nom admin.html.irb. Ok? Mais vous avez vu qu'au niveau de notre layout, à aucun moment on ne dit où est-ce qu'il faut afficher le contenu. Là, si je viens d'abord au niveau de /contact, qui est tout simplement une route qui dépend du contrôleur contact, vous allez voir qu'on va bel et bien utiliser le layout admin. Mais vu qu'on n'a pas mis de yield, il n'affiche jamais le contenu, par exemple ici, de contact index.html.irb, parce que ce contenu là il ne sait pas où il va le mettre. Donc au niveau ici de admin.html.irb, tout juste en bas, je vais mettre ce fameux yield là qu'on avait vu, pour dire que tu vas me mettre le contenu tout juste après ce fameux hr là, comme ça j'aurai quelque chose de ce genre. Si je viens maintenant ici, je tente d'actualiser Shekebum, voici le résultat. Vous voyez que j'ai mon contenu, mais on utilise un layout différent. Si je viens au niveau de la page d'accueil, ça aussi c'est un layout différent. Je pouvais dire que la page d'accueil simplement va utiliser le layout admin. Qu'est-ce que je dois faire? Je reviens ici, je remets ce qu'on avait vu, render, layout, mais en lieu place de mettre false, je mets ici admin. Pour dire qu'au niveau de la page d'accueil, je vais utiliser le layout admin. J'actualise et qu'est-ce que vous voyez? Au niveau de la page d'accueil, j'utilise le layout admin. Ici, j'utilise ici le layout application. Ok? Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Vraiment rien de bien compliqué. Créer un layout se fait en 2 temps, 3 mouvements. Il ne faudrait pas oublier de mettre ici le yield. Le layout va vous permettre de pouvoir avoir des éléments qui sont communs à votre ensemble de pages. Donc c'est un peu comme un gabarit que vous allez utiliser et dans lequel vous allez insérer maintenant le contenu qui sera différent de page en page, mais le gabarit va rester lui-même. Après, comme je vous l'ai dit, ce sera dans les vidéos à venir, on va voir comment créer des partials qui vont nous permettre de pouvoir avoir des parties ici. C'est-à-dire, on va prendre le header, on va le mettre dans un fichier à part, le footer dans un fichier à part, le menu dans un fichier à part, et ainsi de suite, pour avoir quelque chose de vraiment bien structuré. Donc là, je fais CTRL W pour tout fermer. Et Shekebum, peace.